Tom prépare une nouvelle série de données d'essai. Qu'il le veuille ou non, il était en train de corréler et de compiler des données pour les analyser, ce qui constituait une partie fastidieuse mais nécessaire de l'effort d'un mois que lui et son équipe avaient consacré au véhicule d'essai. Une notification l'a alerté par l'intermédiaire de son téléphone. Bien qu'il ait vu l'écran clignoter, il n'a pas détecté le nom de l'expéditeur. Après quelques minutes d'attente, il a finalement levé les yeux de l'écran lorsqu'il a remarqué un trou dans les données. Il sortit son téléphone et examina l'alerte. Bien que l'indicatif soit local, il ne parvient pas à identifier l'appelant et le numéro ne figure pas dans ses contacts. Avant de décider de l'effacer en tant que spam, il a brièvement envisagé de l'ouvrir pour voir s'il provenait d'un coéquipier dont il n'avait pas mémorisé le numéro de téléphone. Le message est apparu sur son écran dès qu'il a cliqué sur le texte. Qui lui enverrait une image sexy? Il est d'abord perplexe. Des images très explicites avaient été capturées sur son téléphone, rendant sa présence évidente. Le message disait « Regarde bien. Tu as encore le temps. Bradley S. 18h, dans son lecteur de SMS. Il y jeta un autre coup d'œil. Il y réfléchit une seconde, puis laissa échapper un petit rire. Il n'est pas fréquent de se tromper de numéro de sexe. Il s'apprêtait à l'effacer lorsqu'il jeta un nouveau coup d'œil à l'image et son cœur se figea. Il relut le message. Tonya et lui n'étaient pas allés au Bradley S, un bar du quartier. Tonya était en route pour Boston, mais pourquoi Bradley S était-il à 18h dans la ville voisine? Son équipe prépare une proposition importante. Lundi, après le déjeuner, la présentation devait avoir lieu. Toute l'équipe avait pris l'avion aujourd'hui, demain, ils se réuniraient pour peaufiner la présentation, et dimanche, ils auraient une répétition générale avant le grand match. Naturellement, Tonya était présente pour préparer le match, puisqu'elle était directrice de l'école. Il est 17h15. À 16h30, elle est censée atterrir à Boston. On peut raisonnablement supposer qu'elle était occupée à rassembler l'équipe et son matériel avant le départ pour l'hôtel, puisqu'elle appelle toujours au moment de l'atterrissage. Il a donc décidé de donner la priorité à la réponse au SMS plutôt qu'à l'appel téléphonique. Pas très créatif, mais totalement anticipé. Qui est à l'origine de ce message? Comment avez-vous eu cette photo? Suis-je censé te retrouver chez Bradley? Il commença à rassembler son sac de voyage. Il avait déjà décidé de se rendre chez Bradley. D'une manière ou d'une autre, il devait recevoir une réponse. Il voulait rester discret pendant qu'il essayait de comprendre ce qui se passait, alors il contacta Tonya et lui dit « Comment s'est passé le vol? Je vais manger un morceau. Appelle-moi quand tu seras libre. » Alors qu'il se dirigeait vers son véhicule, son téléphone bipa à nouveau. Pensant à Tonya, il sortit son téléphone. La réponse de l'inconnu fut envoyée par SMS. « Je serai là, mais je suis sûr que tu trouveras quelqu'un de plus intéressant que moi. » Il était maintenant complètement désorienté. Il sortit rapidement son téléphone et marcha d'un bon pas jusqu'à sa voiture. Il était 17h40 et Bradley était à 30 minutes de chez lui. Un peu après 18h, il arriverait. Il s'y rendrait directement et croiserait les doigts pour être à l'heure pour ce que le texteur pensait être intriguant, sans se rendre compte de l'importance du timing. Pendant le trajet, son téléphone sonna une fois de plus. Cette fois, c'est Tonya qui est la victime. Il n'y a pas prêté attention, car ils se parleraient plus tard. Je suis en train de passer un moment fou avec l'équipe. Je t'appelle plus tard avant de me coucher. Je t'aime. Sa rencontre chez Bradley et l'acquisition par le texto de connaissances aussi détaillées sur sa femme l'intéressèrent davantage. À 18h12, il s'est garé sur le parking, le cœur battant la chamade. Comme le texto ne précisait pas qui il cherchait, il pensait naturellement que toute personne intéressée à le voir ici le connaissait déjà et prendrait contact avec lui. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la remarque sur la présence d'une personne plus intrigante. Il avait l'impression de tomber dans un piège, mais il n'avait pas trouvé d'autre moyen de savoir ce qui se passait, et le texteur savait manifestement des choses qu'il ignorait. Cette image lui a fait ressentir toute une série d'émotions. Au moins dans son esprit, leur vie sexuelle était parfaite et il lui faisait une confiance inconditionnelle. Dans 5 minutes, cependant, il allait devoir comprendre comment quelqu'un pouvait obtenir une telle photo, et la perspective d'une réponse définitive à cette question le remplissait d'effroi. Il entra et ajusta son regard à la faible luminosité. Comme il ne connaissait pas la taverne et son agencement, il s'arrêta brièvement près de l'entrée pour observer son environnement. D'un côté, il pouvait voir une salle à manger spacieuse, et de l'autre, un bar. Il se dirigea vers le bar, où il s'installa sur un siège à l'extrémité. Le barman s'approcha de Tom pour prendre sa commande après en avoir terminé une pour un client bien habillé. Il retourna son regard vers la salle à manger après avoir demandé une pression. Alors qu'il traversait la salle à manger pour rejoindre un groupe de convives heureux,
son attention fut captivée par l'homme qui venait d'accepter sa commande de boisson. Il remarqua ensuite la personne mentionnée dans le texto, Tonya, qui souriait et était absolument magnifique dans sa petite robe noire et ses perles, assise à la table, en train de prendre le verre de l'homme bien habillé. Ce dernier ne s'est pas laissé décontenancer. Il se leva de son siège et se dirigea vers la table où Tonya était assise. Elle le remarqua alors qu'il n'était qu'à 2 pas. Elle passa d'un sourire à un sourire terrifié. Son élan vers le haut ne s'est pas relâché. Tom atteignit la table et, de sa main gauche, arracha une poignée des cheveux bien coiffés de l'homme. L'homme bien habillé renversa son verre, dérapa en arrière, perdit pied et poussa un cri d'agonie en reculant durement. Tom était sur le point d'asséner un coup de poing droit au visage de l'homme lorsqu'il aperçut le mouvement de recul rapide de l'homme et réalisa qu'il était hors de portée. L'homme s'effondra en arrière avant que Tom ne puisse continuer à le combattre. Il s'est approché de lui et l'a immédiatement reconnu. Tom lui dit « Reste à terre, Pete ». De son costume imbibé d'alcool, qui gisait aux pieds de Tom, Pete, autrefois bien habillé, a jeté un coup d'œil et a dit « Je suis sérieux ». Il resta immobile et silencieux, se contentant de hocher la tête. Tom se retourna vers Tonya. Un silence total régnait à la table. Ils étaient tous membres de l'équipe de Tonya, et il connaissait quelques-uns d'entre eux pour les avoir vus chez lui lors de réunions d'équipe et de barbecue. À l'exception d'un seul individu, je suppose que la loyauté envers l'équipe l'emporte sur l'infidélité, se dit-il. Il y avait quelqu'un en face de lui qui était au courant des faits et qui avait choisi de l'en informer. Après une brève réflexion, il conclut qu'il n'était pas utile de chercher à identifier cette personne. Elle acquiesça et commença à se lever, mais il leva la main pour la retenir. « Je rentre chez moi. Si tu veux avoir une chance de sauver notre mariage, tu dois rentrer maintenant. » Il a jeté un coup d'œil à Betty Wilson, qui était assise à côté de Bob Thornton, et a dit « Vous feriez mieux de me laisser un moment pour partir. » Avant de partir, il a regardé Billy. Ils évitent de croiser son regard et répondent maladroitement à sa question. « Betty, est-ce que Bill pense que tu es aussi à Boston ?» Bob, c'est ce que pense Alice. « Est-ce que tous les membres de l'équipe baisent ?» se demande-t-il. Il savait que l'un d'entre eux l'était, malheureusement. Conduire jusqu'à la maison est devenu une seconde nature. Avant même de s'en rendre compte, il était dans son allée, ce qui sembla le prendre au dépourvu. Après avoir déverrouillé la porte, il prit une bière dans le réfrigérateur et s'installa dans le salon. Il connaissait Alice Thornton et Bill Wilson. Aucun des 2 autres couples ne lui était familier. Au total, 4 couples sont présents. Il n'arrivait pas à choisir entre Bob et Alice. Alors qu'il se rendait compte qu'il n'avait pas envie de discuter ou de savoir quoi que ce soit, il a remarqué que Bob et Betty étaient allongés et évaluaient la situation. Finalement, il a choisi de leur envoyer un SMS. Il leur a envoyé un bref message. Maintenant qu'ils savent que quelque chose ne va pas, ils peuvent décider d'approfondir ou non la question, au moins, il a la conscience tranquille après avoir appris de Tonya que les plans de voyage de l'équipe semblaient avoir changé. La meilleure chose à faire est de prendre contact pour obtenir une mise à jour. Après avoir attendu une vingtaine de minutes, il entendit Tonya entrer dans le garage et ouvrir la porte. Le salon l'attendait. Elle est entrée dans la pièce dans sa petite robe noire, LBD, mais ses bijoux et ses chaussures comme tout ont disparu. Elle est entrée dans le salon et s'est assise sur le canapé en face de lui, l'air serein. En attendant qu'elle commence, il est resté silencieux. Il est conscient que le silence peut être une stratégie efficace dans toute conversation. Il laissait le silence s'installer le temps qu'il fallait. Cela se fit rapidement. Comme si Tonya était sur le point d'exploser. Elle a commencé par dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Pour lui faire signe de se taire, il a levé la main. « Tu n'as absolument aucune idée de ce que je pense de ce que j'ai vu ce soir », a répondu Tom. « Je ne veux pas d'une grande histoire. Nous sommes tous 2 ingénieurs, et je pense que vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas de réponse réelle ou objective à la question du « pourquoi ». Inévitablement, ce n'est qu'une justification pour atténuer les mauvais résultats. Je ne poserai donc même pas la question du « pourquoi ». Commençons par quelque chose de plus facile. Combien de temps? Combien de fois? Combien de fois? Nos amis le savent-ils, à part les autres tricheurs de la table? Suis-je connu comme ton cocu parmi tes collègues de travail et nos amis? Tonya a fermement déclaré « Non, Tom, ce n'est pas du tout comme ça. En raison de la perturbation de nos plans de voyage, Pete a proposé que nous restions en ville et que nous nous reposions pendant une journée avant de repartir, au lieu de rentrer à la maison et de recommencer le lendemain. L'équipe entière n'était pas visible pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre s'est montré? Demande Tom. Lorsque nous avons appris la nouvelle, certains membres de l'équipe ont décidé de rester à la maison une nuit de plus et de nous retrouver à l'aéroport demain. D'après elle. Il a souligné que vous sembliez être assez proche de Pete, et il a déclaré « Mais vous avez décidé de me mentir.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec moi concernant la relation de l'ingénieur vedette avec le chef de programme prodige? D'après sa déclaration optimiste, pour commencer, Pete va bien et il a convaincu les propriétaires du Bradley S de ne pas porter plainte. Je me fiche de ton petit ami, dit-elle, sa loyauté se lisant dans ses yeux écarquillés. Si ce crétin n'avait pas trébuché sur ses propres pieds, je lui aurais cassé le nez. Au fait, le jury est toujours en train de délibérer à ce sujet, a fait remarquer Tom. Qu'il porte plainte. J'ai déjà passé une nuit en prison. Ça ne me fait pas peur. Tu l'aimes? Demanda-t-il avec un petit sourire en coin. Vous devez admettre que ce sera un témoignage convaincant. Tonya resta immobile un moment, comme si elle rassemblait ses pensées. Il pouvait sentir que son esprit se précipitait pour remplir les blancs qu'elle avait laissés dans le discours. Il était clair que les choses n'allaient pas bien se passer. Ce n'est pas la personne que je vois. Il n'y a absolument aucune activité. Que je sois en ville ou à Boston, je me sentais insignifiante, vous ne m'attendiez pas et j'étais toujours dévouée à l'équipe. Donc, oui, j'aurais dû vous informer de l'organisation du voyage. Notre seule intention était de dîner et d'aller nous coucher. Il apportait simplement une tournée de boissons, rien ne justifiait votre comportement. Devant tout mon équipage, tu m'as complètement humilié. Elle était passée en mode fanfaronnade, essayant de se sortir d'une situation délicate par la force des choses. Après avoir accédé au message, il fit glisser son téléphone sur la table basse et le lui tendit. Il pouvait voir à son expression qu'elle se souvenait de la photo et de la situation, il pouvait aussi voir qu'elle ne pouvait pas le nier. Elle a recommencé, mais cette fois-ci, elle n'a pas été aussi grandiloquente. Il prit son téléphone sur la table, lança une application d'enregistrement audio et le glissa dans la poche de sa chemise. Notre équipe est à bien des égards très soudée, dit-elle en s'arrêtant pour trouver le terme adéquat. J'appartiens à un petit groupe qui se réunit régulièrement, a-t-elle commencé. Tout le monde avait convergé vers Bradley S. C'est nous qui avons le plus chargé les batteries de la proposition et apporté le plus d'eau. Le temps que j'ai passé à travailler sur notre proposition est évident pour vous. Après que Pete soit devenu Premier ministre, je ne sais plus trop quand tout a commencé. Selon Tonya, il s'est trouvé qu'ils travaillaient étroitement ensemble et qu'elle était attirée par lui. La tromperie n'est jamais occasionnelle, lui a-t-il dit. Il n'y a pas de « pourquoi ». Il faut d'abord déshabiller les choses. Nous savons tous les deux que le choix est fait consciemment, alors s'il vous plaît, ne vous offusquez pas contre moi. Alors, presque 6 mois, dit-il en réponse à l'une de ses questions, n'est-ce pas à ce moment-là que Pete est entré dans l'équipe? L'équipe, commença-t-il à nouveau. Vous tous. Il laissa l'idée vagabonder sans la nommer. Pete a dit que c'était bon pour la confiance et la dynamique de l'équipe. Je suis d'accord avec lui. Je pensais qu'il essayait de vous convaincre de créer une équipe commerciale, non? C'est assez impoli de votre part. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai un lien incroyable avec Pete et mon équipe. Les fanfaronnades de Tonya refaisaient surface, et il avait l'impression que les choses n'allaient pas bien se passer. Je suis désolé de vous dire que vous risquez d'assister à des changements de personnel dans votre équipe, a fait remarquer Tom. Alors, quel est votre plan? Tonya laissa échapper un souffle. Tom, si tu le dis à quelqu'un d'autre, il y aura beaucoup plus de victimes. Nous devons nous accepter nous-mêmes, alors laissons-les faire leur propre choix. Tonya, tu dois comprendre que mon silence ne peut être considéré comme un acte de complicité. Bob et Alice sont merveilleux. Je leur ai envoyé un message pour leur dire que nos projets de voyage semblaient avoir changé. En fait, je les aime beaucoup plus que Betty et Bill en ce moment, a-t-il poursuivi. La façon dont vos amis répondent à leurs femmes et la façon dont leurs femmes prennent ces réponses dépendent totalement d'eux. Une fois que j'aurai pris ma décision, je serai tranquille. Tom, notre équipe est la plus productive de l'histoire de Cramerica ANC, et toi aussi, tu as été avantagé, monsieur. Tu n'as pas été abandonné à ton sort simplement parce que nos réunions de planification d'équipe avaient lieu le mercredi. On ne vous a jamais refusé l'accès à moi, j'ai toujours été là pour vous. Voulez-vous en savoir plus sur la photo que vous m'avez montrée? Juste après que Pete m'a tiré dessus avec le fusil, elle a commencé à froncer les sourcils. Oui, c'est vrai que Pete a trahi votre femme dévouée. Betty est absente de cette photo. Cela n'a pas pu se produire sans que vous le sachiez, n'est-ce pas? L'ampleur de la tromperie et la profondeur de mon ignorance m'ont laissé sans voix. Alors maintenant, tu vas détruire tout ce que mon équipe et moi avons accompli simplement parce que tu sais, parce que ton ego est blessé. Tonya, qui était déjà furieuse, laissa échapper un sifflement alors que sa colère augmentait. La tension montait et le cœur de Tom s'emballait tandis que Tonya défendait la dynamique obscure de son équipe, une défense qui le mettait encore plus en colère. Sur le chemin du retour de chez Bradley,
il envisagea brièvement la possibilité que Pet puisse lui pardonner si ce n'était que pour cette fois. Cependant, cette pensée était depuis longtemps morte d'une mort violente et rapide, et il n'avait plus envie ni besoin d'entendre sa défense, alors elle continua. Pas question, monsieur, nous ferons en sorte que vous le payiez. Nous sommes coincés à Atlanta, mais nous avons reçu des ordres le matin, alors vous écrirez à Bob et Alice pour leur faire part de ce que vous avez entendu de ma part. Vous soutiendrez l'histoire de Betty et Bill, alors n'hésitez pas à me contacter. Vos insultes ne veulent rien dire, s'écrie-t-elle. Il y a des dizaines de millions qui sont pariés sur cette affaire. Envoyez-moi un message pour que nous puissions discuter des stratégies de gestion futures. Pouvez-vous faire face à la suite des événements? Il n'y a aucun moyen de gérer la suite des événements, a crié Tom. Vous avez donc décidé de partir. Tout de suite. N'hésitez pas à continuer comme vous l'entendez avec votre équipe de malades et le chef Pet. Nous avons terminé. Je vais trouver un avocat cette semaine et tout mettre en place. Nous pouvons simplement diviser nos fonds de retraite 50-50e, remarqua Tom. Mais allez-y. Vous gardez le vôtre, et je garde le mien. Dans cette ville, vous avez des réserves. Profitez-en. Rends-toi à Boston et ramène à la maison une autre victoire incroyable pour ton équipe. Tom, je t'en supplie, plaide Tonya d'une voix beaucoup plus douce. L'entreprise risque de perdre des millions si nous perdons Betty ou Bill avant la présentation. S'il te plaît, envoie ces messages. Nous risquons de perdre des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars en primes et commissions. Imaginez le nombre de choses extraordinaires que nous pourrions acheter avec cet argent. Mettons cela de côté, car il ne s'agit que de vous et moi. Nous ne devrions pas laisser des sentiments irrationnels à propos du sexe entraver nos projets, Tom. Si je peux maintenir mon niveau de production actuel pendant quelques années encore, Pet dit que je serai rapidement promu à la direction. C'est ce que tu souhaites pour moi, n'est-ce pas? Et vous? Demande-t-elle. Alors qu'il s'apprête à répondre, Tonya, il reçoit un violent coup dans le dos, qui l'envoie à genoux sur le sol. Selon Tonya, ne lui faites pas de mal. Elle a ajouté, trop mal. Le verdict sur le fait que je me sois cassé le nez n'est pas encore tombé, n'est-ce pas? Alors que j'étais écrasé sur le sol, Pet s'est penché et a placé son visage sur le mien. Tonya doit avoir un émetteur, se dit Tom. Maintenant, je sais pour quelle équipe elle bat. Voyons qui va se faire casser le nez. Pet le foudroie du regard. Prend son téléphone et tape ses textos pour lui, on n'a pas le temps d'attendre. Quelqu'un le souleva du sol, mais ce n'était qu'une seule personne. Il avait délibérément feint une blessure pour que la personne derrière lui doive déployer beaucoup d'efforts pour le soulever, ce qui lui donna quelques informations utiles. Son ravisseur était un faible idiot de bureau et sa respiration était sifflante à cause de l'effort qu'il avait dû fournir pour soulever Tom. Tom se remettait d'avoir été mis au pied du mur et avait changé d'avis. Contrairement à Pet et à son équipe de vendeurs manucurés, l'équipe de Tom travaillait sur le terrain avec le 160e SOAR de F.T. Campbell, KY. Son groupe d'ingénieurs était loin de jouer dans la même catégorie qu'eux, mais en passant du temps avec les équipages lors des missions d'essai, l'équipe a été invitée à se défaire de son ventre de pâte Pillsbury sous la tutelle de quelques travailleurs acharnés qui ont été envoyés en mission dans l'avion que son équipe a modifié juste pour eux. Le sergent-chef était vénéré par tous ceux qui le connaissaient, des lèche-bottes aux colonels aviateurs, pour le respect qu'il avait gagné en menant ses hommes dans des missions à travers le monde. Sa réputation de ne jamais laisser personne derrière lui s'est confirmée lors d'une opération en Colombie, au cours de laquelle il a demandé au jeune lieutenant, chef de section, de rester près de lui. C'était la première mission du lieutenant et le MSGT Baker pensait qu'il se débrouillait bien pour un débutant. Cependant, les FARC ont tendu une embuscade à leur groupe, qu'ils ont réussi à repousser, mais lorsqu'il a jeté un coup d'œil, il a vu le lieutenant étendu, saignant abondamment d'une blessure à la tête, et l'infirmier s'est exclamé, il a perdu la tête. L'infirmier prend les signes vitaux. Baker se hissa rapidement sur les genoux à l'aide d'un porte-bagages de pompier. L'infirmier s'exclame à nouveau, il a perdu le dessus. Baker se contente de répondre, c'est possible. Malgré cela, l'infirmier le regarda d'un air insensé et dit, mais il rentre quand même avec nous. Mais à quoi pensaient les hauts gradés? Le voyage de retour vers la LZ à travers l'épaisse forêt allait déjà être un défi, sans parler du transport d'un cadavre. Le sergent-major a lu dans ses pensées. Je ferai les mêmes efforts pour vous, Billy, dit-il à l'infirmier. Restez près de moi au cas où j'aurai besoin de vous. Les gens parlent encore de ce qui s'est passé. Lorsque l'hélicoptère s'est posé sur la base, le médecin les a accueillis à leur retour. Comme l'a dit l'infirmier au médecin, c'est le lieutenant-colonel qui l'a acheté. D'un signe de tête, le médecin a sorti de sa poche une lampe stylo. L'infirmier est stupéfait de voir les pupilles BLT, morts, se contracter sous la lumière intense du stylo. Le médecin a demandé à l'infirmier,
seriez-vous prêt à changer votre diagnostic, docteur, alors qu'il se dépêchait d'emmener le LT revenant en chirurgie. Il semble avoir résisté à l'épreuve du temps. Il était silencieux la plupart du temps, mais lorsqu'il parlait, tout le monde était attentif. Il incarnait le passé. À cette époque, il n'était ni bon marché, ni facile, ni jetable. Tom et son équipage semblent l'apprécier particulièrement en raison de son apparence inhabituelle et du fait qu'il a été construit à la main. Pendant les longues périodes entre les missions, le sergent-chef a montré sa gratitude en enseignant à Tom et à l'équipe des méthodes de défense au corps à corps simples mais efficaces. Il a conseillé aux ingénieurs d'être bien informés en cas d'imprévu. Je sais que la plus grande menace à laquelle vous risquez d'être confronté est une photocopieuse bloquée ou une vilaine coupure de papier, mais si vous restez dans ce métier, vous vous retrouverez à voyager dans des endroits colorés. Si vous rencontrez l'un des autochtones, colorés, de la région, vous aurez quelque chose d'utile à vous mettre sous la dent. Explique le MSGT Baker au groupe. Mais espérons que la coupure de papier soit la chose la plus effrayante que vous ayez jamais eu à affronter. Tom a relâché sa respiration et s'est effondré dans les bras de son ravisseur, donnant l'impression qu'il contrôlait la situation. Les tactiques de combat que le sergent junior leur avait enseignées commençaient à devenir de plus en plus une habitude. Tom se souvint de la leçon et résista, passivement, à son ravisseur, épuisant peu à peu ses forces. Vous pouvez vous retrouver dans une position où il n'y a pas grand-chose à faire à part encaisser le coup. Oui, cela arrive. Ce qu'il faut retenir, c'est que même quand on se fait frapper, on peut toujours se défendre, il faut juste être plus intelligent que la personne qui vous frappe. Tom, donne-moi le téléphone, demande Pete en le fixant. Écoute, maintenant tu sais que j'ai couché avec ta femme. Tu n'es qu'une autre mauviette, un putain d'intello. Fais ce qu'on te demande et peut-être que tu pourras être avec Tonya quand l'équipe ne l'utilisera pas. N'oublie pas les jouets que tu peux acheter avec ces primes, ça adoucira un peu le piment de l'expérience. Tom s'est abstenu de dire quoi que ce soit, Pete savourant l'occasion de lui faire honte et de le soumettre. Il montra la poche de sa chemise et demanda « Où est-il, Tom ?» car il pouvait à peine distinguer la forme du téléphone. Il soupire et tend sa main droite pour l'attraper en disant « Ah, le voilà !» Le talon droit de Tom a frappé le tibia de son ravisseur à mi-hauteur et l'a tiré vers le bas jusqu'à ce qu'il s'écrase sur ses orteils, qui étaient recouverts de mocassins Gucci. Alors qu'il poussait un cri d'agonie et s'effondrait sous une jambe qui ne pouvait plus supporter son poids, il fléchit les bras et se libéra de l'emprise de son ravisseur. Dans un moment de lucidité, il voit les yeux de Pete s'écarquiller. Comme le sergent junior l'a démontré, il a tendu son bras droit vers l'avant et a tordu son épaule, puis il a envoyé son poing au centre du visage de Pete. Pete s'est effondré sur le sol, du sang coulant de son nez. En y repensant, il voulait savoir qui l'avait attrapé. Qui était-ce? Bill. La jambe maintenue en l'air, il s'allongea sur le sol en sanglotant. Il dit « Je crois que tu m'as cassé le pied ». Sous l'effet du pied lourd de Tom, Bill poussa un cri d'agonie. Tom déclare « Voilà qui devrait lever tous les doutes ». Pete était allongé sur le sol, les mains levées vers son visage alors qu'il luttait pour se mettre à genoux, lorsqu'il se retourna pour le voir. Il s'approcha de lui, s'agenouilla et approcha son visage de son oreille. « On dirait que ton nez est cassé, Pete. »« C'est juste que je ne suis pas prêt à prendre position, » répondit-il en le frappant une fois à la tempe. Pete perdit pied. Alors qu'il cherchait Tonya dans le salon, son cœur s'emballait et sa respiration était saccadée. À cette seconde, il reçoit un coup violent sur la nuque et au milieu du dos. Pour faire face à cette nouvelle menace, il s'agenouilla et se retourna. Tonya tenait une poêle en fonte lorsqu'il leva les yeux. Au lieu de frapper Tom en plein visage, elle l'effleura à peine. Il s'est levé et a arraché avec force la poêle de son emprise. Elle lui a dit « Tom, on peut encore faire en sorte que ça marche. Pensez à l'argent que vous allez gaspiller. Je vais arrêter tous les rapports sexuels supplémentaires. Je leur couperai les vivres, je te le promets. Juste toi et moi, comme au bon vieux temps, Tom. » Alors qu'il la fixait, sa paume gauche caressa l'arrière de sa tête, étonné par la rapidité avec laquelle elle s'était transformée de Tonya en quelqu'un d'autre. Pendant un instant, il se souvint de l'extraterrestre changeant de forme dans « La chose » de John Carpenter et de la façon dont il s'adaptait aux nouvelles menaces. L'idée le fit sourire. Tonya alla embrasser Tom, supposant que son sourire signifiait qu'il cédait à sa dernière supplication. Pour la maintenir à distance, il abaissa sa main gauche de son cou. Puis, sans perdre de temps, il leva son poing droit et lui donna un coup de poing dans le nez. Une force qui lui briserait les os, mais qui ne l'endormirait pas. Tonya tomba à genoux et se mit à sangloter. « Ça fait si mal, n'est-ce pas ?» demanda Tom. Les paupières gonflées, la vision altérée, la détresse respiratoire et le sang partout. « Ça se résout à chaque fois. »« Alors pourquoi m'as-tu frappé ?» dit-elle en sanglotant. Il a répondu
Parce que je le pouvais. Il enregistrait toujours sur son téléphone et, bien que toutes les preuves ne soient pas favorables, il pensait avoir suffisamment d'éléments pour étayer ses déclarations. Il a fait le point sur la pièce et s'est souvenu du conseil du MSGT, décide-toi quand tu peux agir et ne bouge pas tant que ce n'est pas bon, mais une fois que tu le fais, engage tout et ne t'arrête pas tant qu'il n'y a personne d'autre que toi qui bouge. Il jeta un coup d'œil autour de lui et vit qu'à part Bill qui gémissait dans un coin et Tonya qui luttait pour contenir le sang qui suintait de son nez, personne d'autre ne faisait quoi que ce soit. Tu en as sauvé un autre, Top, se dit-il. Il semble que vous, l'amoureux et Monsieur Bill ne pourrez pas lancer lundi. Le malheur de ne pas gagner ces millions et ces énormes bonus est insupportable. Je suis curieux d'entendre la réaction d'Ar lorsqu'il l'apprendra, poursuivit Tom. Il pensa à composer le 911, mais décida de ne pas le faire, car il voulait être sûr de pouvoir interroger Tonya avant l'arrivée des flics. Il s'est approché de l'endroit où elle était assise, un torchon couvrant son visage, et s'est agenouillé à côté d'elle. Pincez l'arête de votre nez avec votre pouce et votre index. Il a fait la démonstration de la même manière. Son niveau d'énergie chuta lorsque l'adrénaline atteignit son niveau le plus bas, et il s'affaissa sur un siège dur en face de Tonya, se demandant où sa femme avait disparu. La Tonya qu'il avait connue pendant des années n'était manifestement pas celle qui était assise en face de lui, et il se demanda une fois de plus comment elle avait pu le tromper à ce point. Cela en valait-il la peine, demanda-t-il pour sa part. Si tu avais simplement accepté, lui dit Tonya en secouant la tête en signe de désapprobation. Cela aurait pu en valoir la peine. Nous n'étions même pas proches. J'avais prévu de visiter les bureaux de la direction après lundi. Cela va me gêner. Même si je le résous, ce sera un revers. Alors, devenir vice-président était votre seul objectif? Et nous, demande Tom. Combien de temps l'infidélité et la tromperie vont-elles durer? Tu es si innocent, Tom. Je le savais, Pete. Il m'a prévenu que vos croyances fondamentalistes et votre insistance sur les droits des garçons freineraient ma croissance si je les laissais faire. Il m'a dit que, si je voulais réussir, je devais devenir ma propre femme et échapper à ton contrôle. Vous n'en savez pas la moitié. J'ai essayé d'être une bonne fille ingénieure et de faire tout ce que vous avez dit pour aider ma carrière. Voulez-vous connaître la vérité? Tom reste silencieux, parfois, il faut savoir s'effacer lorsque quelqu'un a l'intention de se faire exploser. Il continue à prendre des notes. Mon cher mari, je dois avouer que rien de ce que tu m'as suggéré n'a été efficace. Malgré tous mes efforts, je n'ai été récompensé que par une poignée de « Atta Girls » pour avoir terminé mes missions à temps et dans le respect du budget. Ce n'est que lorsque Betty m'a prise à part que j'ai découvert le véritable chemin de la réussite pour les femmes. Je peux vous assurer que se frayer un chemin vers le sommet n'est pas seulement efficace, mais aussi beaucoup plus agréable et facile. Alors, tout cela était en cours avant l'arrivée de Pete, n'est-ce pas? Demanda Tom. Elle lui répond, oh, pour un ingénieur intelligent, vous êtes parfois terriblement lent, Tom. Attendez, est-ce que vous profitez aussi du patron? Ar Vandley? Tom est choqué. Oui, Tom, Pete, Bill, tous ceux qui peuvent m'aider dans ma carrière. Cela ne me coûte rien de flirter un peu, et puis vous êtes très facile à gérer. Je vous dirigerai moi-même là où j'ai besoin que vous alliez. Pour reprendre ces termes. Même maintenant, vous pensez que vous avez tout compris, et pourtant nous avons dit à Ar où nous allions quand nous sommes partis ici. Il est en train de rassembler le reste de l'équipe. Ils vont recevoir la légende de notre absence. Ils devront soumissionner sans nous, mais je pense que les efforts supplémentaires que nous avons déployés auprès de leurs responsables des achats porteront leurs fruits. Il s'est demandé s'il était vraiment intéressé par ce qu'il venait d'entendre. Des efforts supplémentaires? Tom le titille et le mot, pourquoi pas, s'échappe de ses lèvres. Tu as toujours été une fonceuse, Tonya. C'était tellement facile que je ne veux même pas appeler ça un effort. Elle s'esclaffe. C'était si facile avec les hommes à la conférence des candidats que nous avons dû faire preuve de plus de créativité avec Brenda, la femme symbolique du comité de sélection. C'est drôle de voir que je peux même séduire une femme, mais que j'ai dû demander au vieux Pete de le faire. Elle était, situationnellement, bicurieuse. Et étant donné la promesse que nous commencerions à travailler ensemble une fois le contrat finalisé, oui, nous avons obtenu un comité de sélection. Pourquoi tout cela alors? Je veux dire, si tout est bien huilé, pourquoi ce coup de force, répond Tom. C'était l'idée de Pete. C'était l'idée de Pete. Je lui ai dit de se calmer, que je rentrerai à la maison, que je te sucerai et que je serai de retour à temps pour prendre l'avion, mais il devait aller à Alpha. Regarde ce que ça nous a apporté. Maintenant, au lieu d'être le visage de l'équipe gagnante, je suis en train de revenir sur de nombreuses étapes. Tu ne m'aurais pas acheté si bon marché. D'après lui. Non, a dit Tonya. Mais j'aurais quand même pris le vol. Eh bien,
C'est sûr que tu ne feras pas ce vol maintenant. Il m'a informé. Étant donné les capacités télépathiques apparentes de Pet, il a pensé que Tonya devait porter un émetteur. Ah? Tu m'écoutes? Je suis sur le point d'appeler les flics. Je suis sûr qu'il y a une poignée de crimes impliqués ici, et nous n'avons même pas commencé à nous aventurer sur la piste de la fraude. C'est un contrat fédéral, n'est-ce pas, Tonya? Demande Tom en plaisantant. Oui, les autorités fédérales voient d'un mauvais œil les efforts supplémentaires. Je suis sûr que vous avez une excellente représentation juridique, mais pourriez-vous envisager une autre option? Il laissa ensuite la question en suspens, alors que I to the Chief commençait à jouer sur la sonnerie du téléphone portable de Tonya. Lézard? Absolument, demanda-t-elle au téléphone. Vous serez mis sur haut-parleur. Et vous? Tom? Dans le haut-parleur, la voix d'Ar s'élève. Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser auprès de vous. Pet a complètement perdu ses repères. Vous avez ma parole que le conseil d'administration prendra des mesures sévères à son encontre. J'apprécie, Ar. Mes inquiétudes ont été apaisées. Il est encourageant de constater que les fraudes sont si graves. Tom, ces accusations sont plutôt tristes. Les professionnels du droit peuvent amasser des fortunes considérables et personne ne veut provoquer de remous. En fin de compte, vous serez divorcé et à moitié plus pauvre, remarque Ar d'un ton professionnel, ajoutant que nous pourrions payer une amende et que Pet et Bill pourraient être condamnés à des travaux d'intérêt général. Ah, y a-t-il un ou quelque part dans cette histoire? Demande Tom. Tonya a toujours affirmé que vous étiez le plus intelligent. Après avoir employé Tonya, je suis encore plus heureux. En vérité, Tom, il y a indéniablement un coup. Ar poursuit. Tom, nous, Cramerica, t'avons supplanté dans l'affection de ta femme et quand tu l'as découvert et que tu l'as remis en question, tu as été traité de la manière la plus minable qui soit. Tom s'est interposé, disant que c'était très minable et choquant. Tom, poursuit Ar, je viens d'envoyer un snap à Tonya. Je viens d'envoyer un snap sur le téléphone de Tonya, pas moi, mais l'un de mes informaticiens, et ils m'ont dit qu'il disparaissait après avoir été visionné. Jette un coup d'œil. Peut-être que cela peut arranger notre relation au lieu d'appeler les flics, comme tu l'as dit. Tonya ouvre le snap et Tom voit apparaître à l'écran les mots « Bank of Grand Caïman » suivis d'un chiffre significatif. Quand exactement ce montant sera-t-il versé? Demande Tom. Tom, c'est déjà fait. Vous avez reçu un courriel contenant le numéro de compte. Malheureusement, Tom, la journée a été difficile pour vous. Tonya est une femme séduisante, et je comprends que ce soit un choix difficile pour vous. Mais, après tout, on ne peut pas compter sur ses émotions, n'est-ce pas? On ne peut pas, acquiesce Tom, adoptant le style élitiste et guindé d'Ar. Crampano paiera pour votre divorce. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que la réconciliation est impossible. C'est Tonya qui demandera le divorce. Elle demandera ses fonds de retraite et ses biens personnels. Il prit le temps de réfléchir aux options qui s'offraient à lui avant de répondre. D'une part, il pouvait s'en tenir à ses principes et dénoncer toute cette situation sordide, laissant les conséquences s'ensuivre. D'autre part, il pouvait tout simplement abandonner la situation. Ar venait de lui donner 5 millions de raisons de le faire. Ah, y a-t-il une équipe médicale à Cramerica? Demanda Tom, et Ar répondit, ah oui, Tom, je crois que nous avons quelques médecins sous contrat. Ar aurait dû charger un couple dans une limousine et les envoyer ici pour récupérer leur équipe. Sommes-nous d'accord alors? Demanda Tom. Tom demanda, Tonya qui? Ar demanda, exactement. Exactement, répondit Tom, et Ar acquiesça. Nous avons terminé, Tom? Au revoir Ar, murmura Tom avant de couper la connexion. Ar s'empresse de demander. Je savais que tu verrais les choses comme nous, Tom, dit Tom en remettant son téléphone dans sa poche après l'avoir enlevé et avoir désactivé l'application d'enregistrement. Nous pourrons toujours être amis, ou du moins être des amis avec des avantages, une fois que ce sera terminé. Elle se força à sourire, mais son irrésistible sourire ne parvenait pas à cacher son nez cassé, ses yeux qui s'assombrissaient, la croûte de sang sous son nez et les gouttes séchées qui atteignaient son menton. Tom sourit à cette vue, la trouvant comique. Tonya prit son sourire pour un accord et se pencha pour un nouveau baiser. Soit je t'ai frappé trop fort, soit pas assez fort, dit-elle en frappant du pied sur le canapé, et Tom tendit la main pour l'arrêter de sa main droite, lui prenant le visage et la repoussant. Où diable Tonya pourrait-elle être une bonne candidate pour un baiser? Blessée, elle leva les yeux pour voir les siens. Alors que Tom se dirigeait vers la porte, il s'arrêta à côté de Bill et lui demanda, « Ta jambe te fait toujours mal. Prends ce que tu veux, mais assure-toi qu'elle ne sera plus là demain. » « Oui, j'ai encore mal. » demanda-t-il. « Peut-être que ça va te distraire, » répond Tom en frappant Bill entre les jambes.
Bill a ricané et gémi, s'approchant de Pete qui se relevait. Ce dernier lève les mains pour se défendre et déclare « Plus de Tom ». Tom assure à Pete « Je ne vais pas te frapper, Pete ». Pete sourit, mais son expression change rapidement lorsque le pied de Tom appuie sur le tissu qui constitue les testicules de Pete. Pete roula sur le côté et Tom quitta la pièce. Sans destination précise, il sauta dans sa voiture et quitta la ville, s'arrêtant dans un restaurant de plats à emporter pour un hamburger et dans un Red Roof Inn près de l'autoroute. Dès que sa tête toucha l'oreiller, il s'assoupit. Malgré les courbatures causées par une centaine, ou plus, d'agressions différentes subies par son corps, il s'est levé tôt le lendemain matin et faisait du café dans la chambre du motel lorsque son téléphone a bipé. C'était un message de le numéro, et il l'ouvrit immédiatement. Mes excuses pour hier. Il est possible que nous nous rencontrions. J'espère que vous pourrez vous rendre au centre commercial avant midi. Je vous ferai signe de vous asseoir au bar. Oui, j'y serai, pensa-t-il en installant son ordinateur portable. Il est temps de faire quelques opérations bancaires en ligne. Il répondit à son texto et versa l'eau brune et tiède de la carafe de la cafetière dans le gobelet en papier. Tom avait un professeur d'économie à l'université, bien avant de rencontrer Tonya. Ce professeur encourageait fortement les étudiants à ouvrir un compte à l'étranger pour les cas d'urgence. N'ayant rien à perdre, Tom suivit son conseil et devint bientôt l'heureux propriétaire d'un compte bancaire flambant neuf aux Caïmans. Il l'avait ouvert il y a 10 ans, l'alimentant fièrement à chaque occasion. Aujourd'hui, son fonds est sur le point de recevoir un énorme coup de pouce. Après avoir ouvert les sites web cryptés de chaque banque, Tom a transféré la majeure partie du paiement de Cramerica sur son compte personnel à l'aide de son code d'accès et de quelques touches, laissant $100 000 sur le compte d'origine. Il s'est douché, s'est changé et s'est préparé à rencontrer le texteur anonyme. Un homme de l'âge de Tom, séduisant et bien habillé, lui a fait signe d'entrer au chief peu après midi. Tom s'est approché de l'homme et s'est assis en lui disant « Je crois que tu m'as envoyé un texto. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont déroulées. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une manière appropriée de vous informer, à commencer l'étranger. Pourquoi ne pas commencer par dire qui vous êtes et quel est votre lien avec Tonya, dit Tom. J'ai joué dans l'équipe. Après 8 ans, j'ai décidé de quitter l'armée. Après une longue rééducation suite à mes blessures au combat, j'ai été libéré pour raisons médicales. Le Cramerica a été mon sanctuaire au cours des 6 derniers mois. Pete m'a intégré à son équipe il y a environ 3 mois. J'ai mentionné le fait que je travaillais pour Tonya en décrivant le poste à un ami. Nous avons découvert que nous avions une amie commune lorsqu'il a demandé son nom complet, et il m'a demandé d'être prudent avec Tonya. Tout m'a semblé merveilleux au début. L'équipe m'a accueilli à bras ouverts. La raison en est apparue tout de suite. Il a commencé. Au bout de 2 mois, Tonya s'est approchée de moi. Elle affiche un beau sourire et me dit « Je suis sûr que la bague te convient ». Malgré son charme irrésistible, je lui ai posé des questions sur sa bague. Et je lui ai fait comprendre que je ne l'étais pas. C'est à ce moment-là que le gel a commencé. Après l'avoir rejeté, j'ai reçu toutes les mauvaises missions et rien d'autre que des critiques de la part de Pete. J'ai repris contact avec notre connaissance commune et l'ai informé de l'approche de Tonya. Parlant de vous et de votre femme, il m'a informé qu'il trouvait que l'idée que vous la vendiez pour de l'argent ne correspondait pas au caractère de l'homme qu'il connaissait. Pour lui, il était important que vous réalisiez qu'il se passait plus de choses que ce que Tonya avait révélé. Pour m'inciter à rejoindre l'équipe, Pete m'a offert la photo en guise d'incitation à coopérer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai des réserves quant à leur approche. Apparemment, je suis assez inébranlable. Hier, je vous ai envoyé un texte annonçant ma démission. Et qui était notre ami, demande Tom. Trinity Baker. Il commence par dire, si je n'avais pas rencontré Troy, avant de marquer une courte pause et de poursuivre. En tant que LT vert, je dirais simplement qu'il m'a sauvé la mise une fois. Il faut lui rendre 2 services. Ne le faisons pas tous les 2. Tom acquiesce. Que allez-vous faire? Puis-je me renseigner, dit l'énergumène. C'était comme si Har avait tout planifié pour moi. Même si Bill, Pete et Tonya risquaient d'être confrontés à des complications juridiques si j'appelais la police, ses avocats veilleraient à ce que ces problèmes ne soient que des revers temporaires. Nous sommes parvenus à un accord. Vous pouvez dire que je vous trahis, et vous avez peut-être raison. Cependant, ils m'ont pris mon seul et unique bien inestimable. Le moins que je puisse faire est de les faire payer si je ne peux pas le faire légalement. Cela ne ramènera pas Tonya, mais je découvrirai peut-être qu'elle n'est pas aussi indispensable que je le croyais. Mon itinéraire est tout tracé. Reconnaissez les contributions de Troy. J'ai décidé de ne pas reprendre mon travail. Qu'en pensez-vous? Tom prend enfin la parole. Troy a toujours parlé en termes élogieux de Baxter ANC et maintenant que tu es parti, il pourrait bien avoir besoin d'un autre ingénieur.
Chez Baxter, ils font les choses un peu différemment, à mon avis. Peut-être plus satisfaisant pour vous. Assez exigeant, avec des avantages annexes qui font pâle figure par rapport à ce que proposait le groupe de Tonya. Thomas sourit. Je pense que je peux m'en accommoder. Quelqu'un d'autre se lève. Tom fait de même. Ils sont partis en silence après s'être fait des signes de tête. L'enregistrement du vol de Tom pour le Costa Rica venait de s'achever le lundi. Tamarindo sera un endroit agréable pour décompresser pendant un certain temps. Il réfléchit. Alors qu'il s'approchait de la sécurité, il remarqua une boîte aux lettres juste devant lui. Il a sorti une enveloppe de sa poche et l'a envoyée au ministère de la Justice à Washington. Elle contenait une clé USB avec le fichier audio. Peut-être seront-ils intrigués. Il se dit, qui sait? Peut-être que les avocats d'art ne sont pas aussi bons qu'ils le pensent. Une fois le courrier placé dans la boîte, il se dirigea vers la file d'attente de la sécurité. Conclusion, après un intervalle de 9 mois, Tom est retourné à sa place habituelle à l'aéroport. Tom retrouve sa place habituelle à la table du café. Anna, d'un charme irréprochable, lui apporte sa cerveza. Merci, mon cher. Il porte la bouteille à ses lèvres et murmure. Oui, il avait reçu du courrier. L'enveloppe est restée en sa possession. Veuillez indiquer une adresse de retour. Qui m'a trouvé, se demanda-t-il. Même s'il ne faisait pas d'effort particulier pour rester inaperçu, il aurait fallu des moyens extraordinaires pour retrouver sa trace dans un petit village de la côte Pacifique, au nord du Costa Rica. Il avait d'abord pensé que les disciples d'art l'avaient repéré. Pendant 2 jours, il l'avait laissé reposer à son domicile. Il faut être extrêmement prudent, mais il est persuadé qu'il ne s'agit pas d'une bombe pour l'instant. Carlos, crie Tom au propriétaire du café. Tiens-tu Cuchillo? Si, sonore Tom. Tom tend l'enveloppe et recule de quelques pas, on n'est jamais trop prudent. En ouvrant le paquet, Carlos hésite. Tom le remercie et lui tend l'enveloppe. En retournant l'enveloppe, il reprend la bouteille de bière. Plusieurs morceaux de papier tombent sur la table. Dans ses mains, un message. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. La note ne comportait qu'un numéro de téléphone au lieu d'une signature, un seul chiffre. 3 a suffisamment de ressources pour le trouver, se dit-il. Je peux m'en accommoder. Il retourne la 2e feuille de papier. Une photocopie d'un article de journal, voilà ce que c'était. Les mains menottées derrière eux, Pete, Bill, Tonya et Betty étaient escortés hors de l'immeuble Cramerica. Le titre de l'article, 4 personnes inculpées pour une fraude de plusieurs millions de dollars sur les marchés publics. Il sourit. Peut-être que les avocats d'art ne sont pas tout ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Comme son espagnol laissait à désirer et que l'anglais n'était pas couramment parlé, il avait pris l'habitude de se dire cela à lui-même. Même s'il ne faisait que bafouiller pour lui-même, il aimait écouter l'anglais. Anna, otra cerveza por favor. Tout en montrant sa bouteille épuisée. CMR. Tom. Gracia Anna. Il sirota sa boisson, jeta un coup d'œil sur le vaste Pacifique bleu et fit la même remarque. Tonya où?